vidéo va être consacrée à la mise en tension de la chaîne myofasciale latérale. Je vais vous présenter cette mise en tension. On va faire la respiration avec ça toujours. On en prend bien toujours nos parties du corps au niveau du sol pour bien plus conscientiser. On va venir se mettre sur le dos cette fois-ci. Mieux. Donc l'idée ici, on va venir se mettre toujours un peu dans la position de tête. On va plier les deux genoux. Et on va venir mettre en tension la chaîne latérale du cou, qui part du pied droit, qui va longer ici, à monter tout le long jusqu'au crâne. Intéressant du coup dans les pathologies à bout de cheville, les gens qui ont un peu des raideurs au niveau carré des lombes, lombalgie, mais très très lentement toujours. On essaye de bien pas mettre de stress au niveau des tissus, de leur montrer qu'ils peuvent aller dans les amplitudes qui sont faites depuis un moment éventuellement. Sur des douleurs qui apparaissent, à plus de 3 sur 10, vous n'allez pas plus loin dans les amplitudes. Du coup, on va partir, on va amener les genoux vers la poitrine. On va rester un peu dans cette position, voir comment on est. L'idée, ça va être d'amener le bassin sur le côté et ensuite de venir prendre la jambe. On veut venir mettre en tension la chaîne de façon latérale. Donc on va inspirer. On va amener le bassin du côté gauche. Très lentement, on va mettre en tension la chaîne myofasciale à droite, chaîne myofasciale latérale. On garde toujours les bras bien ancrés au sol. Si vous ne pouvez pas aller plus loin, vous arrêtez là, c'est très bien. Gardez toujours la maîtrise avec vos bras. Une fois qu'on est arrivé dans une amplitude, on ne peut plus aller et on sent que là, ça va plus stresser qu'autre chose, on n'y va pas. On va venir tendre le genou droit le plus possible. Si on peut le tendre après, c'est très bien. Et ensuite, on va essayer d'amener le pied vers le sol, vers l'intérieur. Très lentement. On garde toujours les bras bien ancrés au sol. Une fois qu'on est arrivé à la fin d'amplitude, on va entraîner le cycle d'inspiration avec le nez, profondément, et ensuite on souffle avec la bouche pour relâcher la zone, activer le nerf vague, tout le système parasympathique, et essayer de calmer dans cette amplitude et mettre en tension toujours cette chaîne que je trop sollicitée, qui est même un peu pendant. On va repartir très lentement, on va replier le genou, ramener le bassin dans l'axe, lentement le refaire un petit peu trop vite. On relâche un petit peu, on inspire, on souffle. On va repartir très lentement de l'autre côté. On amène le bassin vers la droite, toujours dans l'amplitude. On peut faire. On garde toujours les deux bras bien ancrés au sol. Une fois qu'on a dans l'amplitude, on peut aller sans douleur. On va venir tendre la jambe gauche, tendre le genou gauche. Et on fait suivre le pied vers le sol, on essaie de démonter dans l'amplitude. Une fois qu'on est un peu sur la fin, on va inspirer. Avec le nez toujours, et on souffle. Avec la bouche. On inspire, et on souffle. Et enfin, on se garde. On se pose. On inspire un peu. Une fois qu'on a bien relâché, dans la fin d'amplitude, on va repartir dans l'autre sens. On plie le genou. On va ramener les deux jambes au milieu. Et on relâche tranquillement. Donc là, pareil, on fait 2-3 allers-retours. Très lentement, une dizaine. Si on a le temps. L'idée, c'est de ne pas se stresser. Chaîne myofasciale latérale, on pourrait faire des variantes en venant
tendre les bras ici aussi. On aussi la chaîne un petit peu croisée de l'autre côté. Petit travail. Okay. Voilà, c'était la chaîne latérale. Je vous conseille de la faire régulièrement, en plus des autres. La chaîne antérieure, la chaîne postérieure, les chaînes spirales. Vous pouvez retrouver les autres vidéos sur ma chaîne. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.